Les phoques gris se multiplient en mer Baltique au point de représenter un problème pour les pêcheurs. On ne peut plus pêcher avec les filets maillants habituels parce que les phoques les déchirent. De leur côté, les biologistes allemands souhaitent instaurer des zones de protection pour ces animaux. Je ne crois pas que tuer les phoques soit la solution. En Suède, la chasse est pourtant autorisée. Le retour des phoques en mer Baltique est sujet à controverse. Comme toute sa famille depuis 4 générations, Jānis Krūmiņš, 32 ans, est pêcheur et jette ses filets dans le nord de la baie de Riga, en Lettonie. Au printemps, si la météo le permet, il sort en mer presque tous les jours. Pour nous, la haute saison s'étend principalement entre avril et mai, la période où le hareng est là. Donc j'espère qu'aujourd'hui, en plein mois de mai, on va en remonter au moins 8 tonnes. Notre principal client n'achète qu'en grosse quantité. Mais depuis que les phoques gris prolifèrent, les filets ne sont plus aussi pleins qu'avant. Jānis reçoit un dédommagement de l'État s'il prouve que les phoques déciment ses prises. Je prends une photo pour les autorités. Adultes, les phoques gris mangent entre 5 et 10 kilos de poissons par jour. Et les filets de Jānis leur facilitent la tâche. J'ai filmé les phoques directement au milieu de notre installation. Elle est ouverte sur le dessus. C'est par là qu'ils entrent et en sortent. À l'intérieur, c'est un vrai buffet pour eux. Ils se repaissent et ils repartent. On devrait se défendre contre eux, mais ce n'est pas autorisé. Ils représentent un gros problème pour les stocks de poissons. La population de phoques est inhabituellement grande ici, comme dans toute la Baltique. Il a donc modifié sa méthode de pêche. Grâce à un système de plusieurs filets, il attire les poissons dans un piège placé au centre de l'installation. Pour éviter de tout démonter et remonter chaque jour, il ne relève que la nasse. L'équipage aspire les prises avec une pompe. Ça n'a pas l'air folichon. Il y a bien trop peu de poissons. Si on a de la chance, il y a 2, peut-être 300 kilos de hareng. C'est très peu. Jānis fait partie de la trentaine de pêcheurs lettons qui subsistent en mer Baltique. Il a installé 7 structures de ce type le long des côtes. Vider ces filets nécessite énormément de personnel. L'opération reste rentable pour Jānis uniquement parce que les salaires sont plus bas en Lettonie que dans d'autres pays européens. Il faut 3 personnes par bateau. C'est le minimum dont on a besoin pour manœuvrer ces engins de pêche. On ne peut plus utiliser les anciens filets. Leur taille est plus petite, leurs fils sont plus fins et ils attirent encore plus les phoques qui déchirent tout. Afin de préserver les emplois dans le domaine de la pêche côtière, le gouvernement letton a décidé de soutenir les entrepreneurs comme Jānis. Il a reçu des subventions pour sa pompe qui remonte de nombreuses prates ainsi que des aiguillettes. Mais comme le client de Jānis ne prend pas ces dernières, elles sont remises à l'eau.
Avec la pompe, on va beaucoup plus vite. On vide maintenant une nasse en un quart d'heure. Avant, ça nous prenait 2 heures. Cette pompe nous facilite énormément la tâche. Yanis ne transforme pas le poisson lui-même. Il le livre à une usine qui ne tourne que lorsque les prises sont suffisamment importantes. Même s'il n'a pas remonté autant de poissons qu'il espérait, il va y déposer son butin car il n'est pas le seul à y apporter du hareng. Ça pourrait être mieux. On s'en est déjà rendu compte en mer. Il n'y a que quelques tonnes. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. On baisse pas les bras. Ils n'ont remonté que 3 tonnes au lieu des 8 espérés. Judith Denkinger, du musée océanographique allemand à Stralsund, veut voir si les phoques passent l'année entière sur l'île de Greifswalder Heu. Hallo Dirk, freut mich. Hallo Judith, danke. Mach Achter los! On trouve presque toujours des phoques gris sur les plages de l'île. Ils compliquent la vie des pêcheurs allemands déjà soumis à de stricts quotas de pêche. En Allemagne, la chasse aux phoques gris est interdite, alors qu'elle a déjà été réautorisée dans d'autres pays. Je ne crois pas que tuer les phoques soit la solution. Il faut au contraire donner à cet écosystème la possibilité de se restaurer complètement. Il y a une quarantaine d'années, les phoques gris avaient été pratiquement exterminés de la Baltique, raison pour laquelle on les a ensuite protégés. À l'entrée ici, il y a quelques rochers sur lesquels ils aiment bien se prélasser et où on peut facilement les photographier, parce qu'ils sont pas loin du rivage. On essaie de prendre un maximum d'animaux en photo. Pour les identifier, on regarde toujours la pigmentation de leur peau des deux côtés de la tête et du cou. C'est un peu comme une empreinte digitale. Et ça nous permet de voir si certains individus sont fidèles à ce site sur le long terme. La protection a porté ses fruits. Mais si les mammifères marins se multiplient à nouveau un peu partout dans la Baltique, ils restent encore rares sur les côtes allemandes. Helga Bieber a passé presque tout l'hiver sur l'île. Elle est garde nature et observe les animaux presque tous les jours. Hier, comme la météo était bonne, on s'est dit qu'on allait les compter. Il y en avait dans les 75 autour de l'île. Un peu éparpillé comme aujourd'hui. Celui-là est à la coule. Et cet autre est complètement affalé, le ventre à l'air. Bien qu'ils aient l'air flegmatiques et pacifiques à terre, ces piscivores sont les plus grands prédateurs d'Allemagne. Cette position n'a pas du tout l'air confortable. Chaque fois que je viens ici, c'est vraiment incroyable de pouvoir observer des animaux sauvages dans leur environnement naturel. Ils ont l'air si détendus, comme celui dont parlait Helga et qui nous montre son ventre. C'est tellement beau, surtout quand on pense qu'ils avaient presque disparu et qu'ils sont revenus. C'est vraiment un super retournement de situation. Les biologistes estiment que 400 individus vivent sur les côtes allemandes de la Baltique. Lorsqu'ils apparaissent, les pêcheurs se retirent. Avant, la zone autour de l'île était prisée des pêcheurs. Mais depuis que les phoques gris l'ont reconquise, ils ne viennent plus y jeter leurs filets. Ce n'est plus rentable, parce que leurs filets sont la plupart du temps soit vides, soit abîmés. En Allemagne, les mammifères marins reprennent actuellement du poil de la bête. Le fait que les pêcheurs évitent la zone et n'y jettent plus leurs filets est finalement une bonne chose. Parce que ce qui manque, ce sont des aires protégées où l'on ne prélève pas de poissons. Ça redonne à la nature la possibilité de se régénérer. Toutefois, on n'a pas encore observé beaucoup de naissances de phoques gris en Allemagne.
Près de Ronneby, sur la côte sud de la Suède, pêcheurs et chercheurs travaillent main dans la main pour résoudre la question des phoques. Le spécialiste en écologie marine Peter Ljungberg teste de nouvelles méthodes de pêche avec Bengt Larsen. On a tout? Oui, c'est bon. On va commencer avec le grand piège. Oui, si ça te va. D'accord. On sort en mer pour aller voir un piège push-up. Il résiste aux nombreux phoques du coin. Ce piège a été développé en Suède il y a plus de 20 ans. Et dans le pays, on l'utilise principalement pour pêcher le saumon. La situation a radicalement changé. C'est devenu très compliqué de pêcher avec des filets. Ça fait longtemps qu'on lutte contre les phoques. Ils trouvent sans arrêt de nouveaux moyens pour se servir dans nos prises. Mais maintenant, on pense avoir trouvé une bonne parade. Comme en Lettonie, les filets maillants habituels ont fait leur temps. Peter mise désormais sur ce nouveau genre de piège. C'est ce qu'on appelle des pièges à flotteurs. Les tuyaux qu'on voit ici conduisent en dessous à une sorte de nasse dans laquelle les poissons s'accumulent. Le piège est encore en phase de test. Peter effectue un contrôle à l'aide d'un drone sous-marin. Allez, on descend maintenant. La visibilité n'est pas aussi bonne que je l'espérais. Il faut d'abord trouver le piège. J'aperçois quelques poissons. T'en penses quoi? On n'en remontera pas beaucoup. Il y a un petit groupe d'espèces très différentes. C'est vrai. Et si on se retourne, on voit l'ensemble de l'installation. Voilà à quoi ressemble la nasse. Là, c'est l'entrée. Il y a une sorte d'entonnoir vers l'intérieur, avec une ouverture au bout. Ça, c'est l'avant du flotteur qui repose donc sur le sol. Ça semble pas mal. Remontons la nasse. Le compresseur injecte de l'air dans des flotteurs en tissu fixés au patin du piège qui repose sur le fond marin. Petit à petit, la nasse remonte à la surface. Je pense qu'il est indispensable que la science travaille en collaboration avec les pêcheurs. Nous avons ici une population de phoques gris très importante. Et il faut la préserver. Mais nous avons aussi une pêche côtière dynamique qui nous apporte des protéines alimentaires indispensables. Je pense qu'il faut conserver les deux. La structure mesure plus de 20 mètres de long. La nasse à flotteur est porteuse d'espoir pour les quelques petites pêcheries qui subsistent sur la côte suédoise de la mer Baltique. Le filet qui entoure la nasse constitue une protection supplémentaire contre les phoques. Il est composé d'un nouveau matériau particulièrement résistant pour que les phoques ne puissent pas le grignoter. Pour Bengt, le pêcheur, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas la panacée, mais c'est pas trop mal. Pour certaines espèces, les pièges sont indispensables si on veut encore attraper des poissons. Il y en a qu'on peut toujours pêcher avec des filets, la perche par exemple. Mais pour d'autres, comme le turbo et surtout les poissons plats, c'est peine perdue. La diminution des stocks de poissons rend la vie difficile aux pêcheurs côtiers de toute la Baltique. Et les phoques n'arrangent pas les choses. Il est crucial que notre littoral reste vivant. Il faut utiliser uniquement les ressources dont nous avons vraiment besoin. Et peut-être diversifier les espèces que nous mangeons. Ça n'a aucun sens de transformer des harengs en farine animale pour nourrir des saumons. Ce sont les harengs que nous devrions manger. C'est un aliment excellent.
Le conflit entre les pêcheurs et les phoques est devenu un enjeu politique en Suède. La saison du hareng n'est pas encore terminée. À Salatskrivā, en Lettonie, Jānis a pourtant dû sortir de l'eau certains de ses filets. La plupart des poissons terminent à l'extrémité du filet. D'autres sont dans la chambre, plus à l'avant. Les phoques les voient nager et ils essaient de les attraper. Ils mordent dans le filet et tirent dessus. Il y a donc des trous presque partout, sur les côtés et à l'extrémité. C'est toujours la même histoire. Jānis avait fait fabriquer des filets spéciaux avec un fil solide. Le gouvernement a autorisé la chasse de quelques phoques pour l'automne. Officiellement, 3 animaux par pêcheur. Les phoques ont le droit d'endommager nos filets autant qu'ils le veulent. J'espère que ça changera si on peut les chasser. Il faut qu'on protège nos outils de pêche. L'idée n'est pas de tuer les phoques, mais il faut qu'ils aient peur d'approcher les filets. C'est la 2e année que la chasse aux phoques est autorisée en Lettonie. Lors d'un repas familial au cours duquel il sert du poisson qu'il a lui-même pêché, Jānis annonce qu'il veut prendre part à la chasse aux phoques. L'année dernière, je n'y ai pas participé, mais je suis chasseur. J'ai réussi la formation, il ne me manque plus que quelques autorisations. Cette année, j'irai chasser. Aujourd'hui, la famille Krumins fume du gardon et de l'anguille. Pour terminer, on assaisonne le tout avec de l'huile et du sel. C'est comme ça qu'on fume le poisson dans tout le pays. Pour Sibila, la fiancée de Jānis, les phoques ne sont qu'une des nombreuses difficultés que rencontre un pêcheur dans sa vie professionnelle. Au départ, j'ai eu du mal à me faire à l'idée qu'il s'agit de suivre un plan sur lequel on n'a aucune influence. Parce que tout est dépendant de la météo, d'une saison imprévisible. On a toujours dans un coin de la tête cette pensée qu'il faut sortir en mer. Mais je m'y suis habituée. Jānis a appris à composer avec le vent et les vagues. Mais il se sent impuissant face aux phoques. Pas plus tard qu'hier, on est retourné en mer et les phoques étaient de nouveau là. Ils entrent dans les filets et ils en ressortent. Le travail d'un pêcheur n'est pas facile, il ne l'a jamais été. Mais il est clair qu'on doit réfléchir à simplifier les méthodes de pêche pour ne plus avoir besoin d'embaucher autant de personnel. Retour sur l'île allemande de Greifswalder, où Helga conduit le groupe de Judith au meilleur point d'observation des phoques gris. Un détail saute aux yeux d'Helga. Sur ce rocher là devant, sur la droite, on voit un phoque blessé aux nageoires. Celle de droite n'a plus que 2 griffes. Et la gauche sur laquelle il est étendu a l'air de n'en avoir qu'une. Tu pourrais peut-être essayer de le photographier. Quoi qu'il en soit, il ne saigne plus. Donc ce n'est pas une blessure récente. Le phoque ne semble pas trop en souffrir. Ces animaux qui pèsent jusqu'à 200 kg sont bagarreurs. Les phoques gris peuvent se montrer brutaux et très agressifs entre eux.
Mais il pourrait aussi s'être blessé en grimpant sur ces rochers. Ça arrive. Judith espère que ces photographies lui permettront de mieux comprendre leur structure familiale. Regarde Jonas, il y a tout un groupe. Ce qu'on peut faire, c'est observer les phoques qui aiment être ensemble et en déduire s'il existe une structure sociale ou s'ils ont des liens d'amitié. On en sait encore peu sur leur comportement social. Les phoques, eux, se fichent probablement qu'on en apprenne plus. Mais pour nous, c'est évidemment intéressant de recueillir plus d'informations afin de pouvoir développer de meilleures méthodes de protection. Côté allemand, ces animaux restent encore exotiques. Côté suédois, à Karlskrona, on en rencontre en revanche dans de nombreuses baies. Peter, le spécialiste en écologie marine, part aujourd'hui pour la première fois à la chasse aux phoques en compagnie d'Esa Aberg. Je suis convaincu que la chasse, d'un point de vue scientifique, est aussi un bon moyen de contrôler la population d'une espèce. Si nous voulons une pêche côtière dynamique, avec des phoques en bonne santé, c'est ce que nous devons faire. Réguler la population de phoques. Environ 55 000 phoques gris ont réinvesti toute la Baltique, en grande partie le long des côtes suédoises. Esa connaît leur endroit de prédilection. Un phoque se prélasse là-bas. On va voir s'il plonge. Pour l'avoir, on va s'approcher. Je vais grimper sur cette plateforme et tirer depuis les rochers. La Suède a allégé le statut de protection et autorise chaque année l'abattage de 1000 à 2000 individus. Ce phoque est malin. Il a nagé autour de nous, nous a flairés et a déguerpi. Il a compris que les humains représentent un danger et il a pris le large. Il a disparu. Esa dirige le bateau vers le prochain point de rassemblement des phoques. Mais chasser ces animaux dans leur environnement naturel n'est pas évident. S'il plonge, le chasseur ne peut rien faire. Le moteur effraie les phoques. Pourtant, ils restent dans les parages. Là, assez loin de ce côté. Il n'arrête pas de remonter à la surface. Il s'est planqué? À une vingtaine de centimètres du reflet du soleil. Il fait maintenant des allers-retours assez loin dans cette direction. Je m'en charge. Ça fait une sacrée distance. C'est glissant ici. Oui, fais attention. Depuis le bateau qui tangue, Esa n'a aucune chance de réussir. On fait du bruit pour que les phoques nous remarquent. Ils sont assez curieux. S'ils ne s'enfuient pas à la nage, on peut les attirer en tapant du pied, en frappant un rocher avec un bâton ou simplement en sifflant. Parfois, ils remontent à la surface et ils se montrent un peu plus longtemps. J'ai le soleil dans les yeux. Un peu plus à gauche. Soudain, le phoque émerge. En pleine tête. Je suis moi-même chasseur. C'est important de reconnaître qu'il existe différentes manières de gérer les choses et que la chasse en fait partie. C'est une activité étroitement liée à la pêche. Il est crucial de toujours prendre en compte tous les éléments de l'écosystème. Un écosystème que les humains ont perturbé. C'est dans une succursale du musée océanographique de Stralsund que finissent les phoques morts rejetés sur les côtes de la région. 81 kilos. Rien qu'en octobre 2024, on a déploré plus de 40 cadavres pour une population actuelle d'environ 400 individus.
Ils étaient en forme et très bien nourris. C'est suspect, parce qu'on voit au premier regard qu'ils ne sont pas morts de maladie, mais que quelque chose leur est arrivé. L'Allemagne a l'obligation de veiller à la préservation et à la santé des espèces menacées. Or, d'après les chiffres que nous avons, le taux de mortalité s'élève à environ 10% de la population estimée dans la région. C'est beaucoup trop. Si on en perd 1/10 par mois, ce n'est plus viable. Judith et son équipe veulent élucider les causes de ces morts multiples. On va l'examiner de la tête aux pieds. J'ai déjà jeté un œil aux vibrisses. Elles ont l'air bien. La peau est un peu écorchée, mais rien d'inhabituel à cela. Les animaux sont trop bien nourris pour qu'il s'agisse d'une zoonose. Ça fait 105 cm. Ces animaux pourraient s'être noyés. On retrouve souvent ces mammifères marins dans les prix accessoires, à cause de la diminution des stocks de poissons. La concurrence entre les pêcheurs et les phoques ne fait que s'accentuer. Un animal peut se noyer pour plusieurs raisons. Il peut rester pris dans une nasse, par exemple. Judith soupçonne des pêcheurs de les avoir capturés délibérément avant de les laisser se noyer. Cet animal a l'air d'être en forme et d'avoir des organes sains. On les étudie tous et on revérifiera. Si leur estomac est plein de poissons non digérés, ça signifiera qu'ils les ont mangés peu avant leur mort. On procède par élimination. Une mort naturelle est bien plus improbable qu'une prise accessoire. Le musée a déposé plainte contre X. Une autre autopsie a lieu aujourd'hui, celle de ce blanchon dont le cordon ombilical a été sectionné. Depuis que les phoques ont fait leur retour, c'est seulement la deuxième naissance attestée sur les côtes allemandes. Le fait qu'ils mettent maintenant leurs petits au monde ici renforce encore l'importance des sites où ils vivent chez nous. Ils n'en sont que plus vulnérables et dignes d'être protégés. Une nouvelle qui n'est pas bonne pour les pêcheurs allemands. À Salacgrīva, en Lettonie, Jānis prend cette fois la mer en petit comité. Doucement. Ensuite, on y va en reculant. L'équipage remonte une nasse sous les rayons du soleil couchant. Une image idyllique pour Sibylla. Avec le temps, je m'y suis habituée et j'apprécie de plus en plus. C'est devenu très familier. Je passe des moments merveilleux. J'aime ces sorties. Ça me change de mon travail devant mon ordinateur, alors j'en profite. Jānis n'est plus sensible à l'aspect romantique. Il pense surtout aux phoques. Lui aussi a déjà retrouvé des individus morts dans ses nasses. Il arrive malheureusement que des phoques s'y aventurent aussi. Les ouvertures sont suffisamment grandes. Et ici, c'est un vrai festin pour eux. Il y a du saumon, du cendre, de l'aigle fin. Ils dévorent tout et s'ils n'arrivent pas à ressortir, ils meurent. Le pêcheur n'est pas disposé à partager ses zones de pêche avec les phoques sans lutter. C'est fou toutes ces choses qui affectent la pêche et qui peuvent nous rendre la vie difficile. Le retour des phoques gris en mer Baltique n'est pas près de mettre tout le monde d'accord.